Chers couleurs, chers passionnés du Barça, bonsoir, ravi d'être avec vous. Enfin un dimanche dans notre rendez-vous dominical, parce que vu que les deux dernières on avait décalé, parce que c'était des émissions spéciales classiques, on avait décalé au lundi. Et c'est un grand plaisir d'accueillir le tout smart, le tout beau, pour une première fois avec nous, Jalil Qadiri. Merci Jérémy, merci. Jalil Koulé, affirmé, averti, et en même temps directeur de publication d'un site web qui traite de foot. Et Voilà, pas que, je pense que de sport aussi. c'est ça. Ouais, Non, non. surtout de foot. Surtout de foot. Et ça exactement. s'appelle Ça s'appelle les Lions de la classe. Les Lions de la classe. Voilà. Point MA. Les Point Lions de la MA. classe. Point MA, exactement. Bon, en tout Exactement. cas, ravi que tu sois avec nous et que tu puisses partager avec nous tes informations, ton savoir et parler du Barça. Et notre expert à ma droite, Mohamed Ali Dinia, membre de la GBA, ancien coach de son état. Ouais. C'est trop. C'est ce qu'on dit. Hein, Yeah, Ishaat. J'ai des Non, mais rumeurs. c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Si, c'est toujours un plaisir d'être présent et de Pondéré, sensé. partager notre passion avec les passionnés. Eh ben, nous écoute, regardent. les passionnés sont déjà là et je vous remercie de votre fidélité. Aujourd'hui, on va parler de derby, mais pas que. Donc, on va commencer par le derby et ma traditionnelle question, les tops et les flops sur ce match. Honneur à Jalil. Ok, bon, par rapport au derby, ben, moi sincèrement, j'ai vu quelques commentaires. J'ai vu des commentaires très sévères à l'égard de ce match. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match. Il y avait pas mal d'intensité. L'Espagnol a commencé très très fort avec un engagement soutenu. Le Barça avait quelques difficultés en première mi-temps surtout. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. On a vu un Barça qui était mieux organisé, mieux structuré. L'entrée de Vidal a fait énormément de bien à l'équipe. On a vu un autre Barça. Bon, on se prend ce but à la 87e minute. On Il aurait... change en fait toute l'appréciation du match. Voilà, qui change vraiment parce que Mais avant de traiter du match en général, moi j'aimerais qu'on parle un peu des tops et des flops, c'est-à-dire un peu, disons, de la performance individuelle ou bien la performance individuelle au service du collectif. Quels sont tes trois tops et tes trois flops pour ce match? Alors pour moi, les trois tops, bon, je dirais Vidal, évidemment. Vidal, Suarez, et De Jong, même s'il a pris un rouge. Ok. Donc, pour moi, c'est mon trois top. Les flops, bah, je dirais Neto, quand même, il n'a pas été exceptionnel. Il était pas serein, il n'était pas au top de sa forme, Neto. Il a fait, disons, un gros arrêt. Ah là, ouais, il a fait un gros arrêt la à la 76e minute, je l'ai fait noter. Ouais. Mais il n'était pas du tout serein. Il n'était pas du tout serein. Messi était vraiment pas top. J'étais vraiment déçu qu'il retourne pas quand on perd le ballon. Ça, c'était vraiment pas cool. Et puis Rakitic. Rakitic, pour moi, il est vraiment mauvais match. Ouais, mauvais match. Je vais être sévère avec Rakitic. Je pense vraiment qu'il doit changer de club. Parce que je sens qu'il n'est pas... Il n'est pas à fond dedans. Ouais. Ben, tout le monde parlait de ce départ lors de ce mercato. Mais on va y revenir. Sinon, tes top et tes flops, Mr. Ali. Bon, on commence par quoi? Les tops, positifs ou négatifs, quand vous voulez. Alors les tops, je mettrai d'abord Suarez et Vidal. Je partage son avis par rapport à ça. Suarez, je le mettrai sur les tops et sur les flops. Je vais m'expliquer pourquoi. Et j'ajouterai Busquets. Je crois qu'on n'a pas fait attention au travail qu'a fait Busquets, parce que l'équilibre qu'il a donné au milieu de terrain de l'équipe, c'est à chaque fois, parce que je me rappelle toujours d'une phrase fameuse qu'a dit un certain Del Bosque quand il était entraîneur de l'Espagne. Il a dit un truc à part le fait de choisir Busquets comme premier joueur. C'est-à-dire quand on regarde le match, on fait pas attention à Busquets, mais quand on regarde Busquets, on voit tout le match. Ça résume tout. Alors pour mes flops, on a commencé par les tops. Alors les flops, moi, De Jong, même s'il a fait un bon match, mais le problème c'est que il était sur deux erreurs qui nous ont coûté plus ou moins le match. C'est des tournants du match. La première faute qu'il a commise. Ouais. Et même sur le coup franc, il était sur le marquage du joueur de l'Espagnol qui a marqué le but. Donc c'est une double erreur sur le premier but. Et pas que lui, parce que Suarez aussi a cassé leur jeu sur le coup franc. D'accord. Alors, je mettrai De Jong. Bon, Rakitic, c'est tellement flagrant. On n'en parle même pas. Au moins, je me suis dit en début de saison, au moins je suis heureux, je suis content. Au moins une décision de prise. Il a tranché sur le cas de Rakitic. Après 4, 5, 6 matchs, il revient non seulement ça, il revient titulaire indiscutable. Bon, ça c'est un autre sujet. Je n'aime pas.
Je peux m'expliquer? Non, c'est pas que je Ouais. n'aime pas. Moi, j'aime tous les joueurs du Barça, du moment qu'il y a un rendement. Bah, Ouais. je supporte le Barça, pas les joueurs en particulier. Mais excusez-moi, je sais pas. T'es pas convaincu par le rendement de Peut-être que Rakitic. tu as notre avis, on peut en discuter. Mais Rakitic, excusez-moi, c'est quand il a fait un grand match. Parce que c'est un joueur qui est très limité. Je m'explique, très limité Ouais. dans le sens qu'il apporte peu. C'est un joueur, d'ailleurs, on oublie ça son rendement au Classico. C'est un joueur quand il y a le pressing. C'est comme il se cache, il n'arrive pas à se retourner avec le ballon, il va rarement vers l'avant, c'est toujours des passes en retrait, et il est seulement à l'aise quand il n'y a pas de pressing et quand il est dans la moitié de terrain adverse. Mais c'est aussi un joueur qui offre beaucoup de solutions dans le duo avec un mec comme Sergi Roberto. Quand il est un peu sur la droite, il est plus à l'aise. C'est pas un axial. En fait, c'est un joueur qui peut jouer en smoking, c'est-à-dire quand il n'y a pas de un match facile à gérer, tout ça. Et je pense, hein, parce que, bon, globalement, peut-être que je suis un peu sévère avec lui, mais sincèrement, il a des limites parce que quand tu as une équipe, dans les moments difficiles, il n'est pas présent. Okay. Il n'est pas présent, sincèrement. On peut retourner au match de Liverpool, le match de l'AS Rome, parce que c'est le match qui nous ont le plus marqué ces dernières années, mais plusieurs matchs. Mais les fans de Rakitic se rappellent que ouais, il a marqué un but au Classico, il a marqué un but en finale de la Champions League. Bon, déjà la Champions League, ça date de 2015, hein, donc il faut oublier le Rakitic d'il y a 5 ans, 4 ans. Bon, pour revenir j'ai mis deux flopeks. Ouais. Alors le troisième, j'ai dit Suarez, parce que Suarez, il était au top parce qu'il a marqué un but et une passe décisive exceptionnelle. Et un poteau. Et un poteau, oui. Mais par contre, un truc qu'il faut vraiment... il fait partie du problème du Barça. En fait, c'est un dilemme. Il fait partie de la solution et du problème de l'équipe en général. Explique-moi ça parce que tu m'intéresses là. Alors, en résumé, on va décortiquer le match d'hier. Son match, je veux dire. Oui. Alors, il était absent pendant 30-35 minutes. Non seulement il était absent, il a raté 5 ou 6 passes, ça veut dire il a raté les 6 premiers balles. Il a tout raté pratiquement. On les a comptés hier avec Slimane, si tu nous regardes. La première action, comme il l'a souligné, c'était sa petite action qui allait faire la différence d'ailleurs. Il a mis un petit poteau. Donc voilà, première là. Mais le problème, non seulement ça, c'est qu'il crée un déséquilibre parce qu'il ne défend plus. Et quand on ne défend pas, déjà on a Messi qui ne défend pas, tu crées un déséquilibre. Et c'est là le problème, c'est quand les équipes mettent du pressing, tu ne peux pas défendre un 9. Et hier, le problème, c'était un problème de gestion de la part de M. Valverde. C'est quand on était à 10, on commençait à défendre à 8. Parce qu'il y avait deux joueurs qui ne défendaient pas sur le terrain. Mais c'est pas possible. Griezmann. Et tu sors Griezmann, même si Griezmann offensivement n'a rien apporté, mais c'était dans les généreux, dans l'effort. Exactement. Et on a encaissé sur quel côté? C'est le côté où Griezmann apporte de l'aide sur le couloir gauche. On est bien d'accord. Parce que si tu te rappelles de l'action, tu as Alba qui est monté sur le joueur parce qu'il n'y avait pas de couverture. Il a laissé de l'espace derrière lui et c'est là où il y avait une passe en profondeur dans l'espace qu'a laissé Alba. Mais s'il y avait Griezmann, bah, on a vu Alba aurait pu rester plus bas. Donc voilà. Bon, est-ce que j'ai mais déjà avant d'arriver sur parce que là on est quand même dans la fin de match, mais sur la compo de départ, est-ce que Valverde a assuré sur ses choix? Moi, je pense que c'est l'équipe qu'il fallait mettre. Après, personnellement, j'aurais bien voulu voir un Carlos Pérez à la place de Griezmann. J'aurais bien voulu le voir parce que il a la niaque, il a vraiment envie de montrer des choses. Vidal, moi, pareil, je l'aurais pas fait rentrer dès le début du match parce que je pense que Vidal, il a beaucoup plus de niaque, il a beaucoup plus d'envie quand il est remplaçant et qu'il rentre après. Après, c'est un avis personnel. Voilà, c'est un avis personnel. Mais globalement, je pense que c'était la compo à faire rentrer parce que voilà, en défense, Umtiti, il n'est pas exceptionnel en ce moment. Voilà. Cet entêtement de faire jouer Sergi Roberto à droite au détriment de sacrifier Semedo, est-ce qu'il n'y a pas un divorce avec Semedo? Alors sincèrement, Sergio Roberto, j'ai trouvé qu'il a fait de jolies choses parce qu'il arrivait souvent à créer des décalages sur la droite. Mais défensivement, il était tout le temps couvert par Piqué. Ouais, défensivement, Piqué était totalement sur... Ça fait partie du déséquilibre, parce que Messi ne défend pas sur le côté droit. Ouais. Donc du coup, celui qui est aligné en milieu droit, plus ou moins, c'était plutôt Rakitic, en match, les trois milieux, parce que De Jong c'était sur la gauche. Rakitic, il est trop lent.
Et donc, déjà, et le problème, c'est que c'est une solution offensivement. On parle de Sergio Roberto, mais c'est un problème défensivement. C'est-à-dire qu'il se projette vers l'avant. Il est meilleur que Semedo offensivement, mais défensivement, il n'a pas cette discipline tactique. Mais s'il y avait une couverture, parce que ce ne sont pas des robots non plus, il ne peut pas faire des courses à haute intensité répétées à chaque match sur 90 minutes. C'est pas possible. Par contre, juste un point, c'est Jordi Alba. En première mi-temps, il était inexistant. Et en deuxième mi-temps, il était tout simplement exceptionnel. C'est lui qui est derrière la passe décisive pour Suarez. Il a dû faire 5 ou 6 passes en retrait. Bon, elles n'étaient pas tous parfaites, mais il a dû faire 5 ou 6. Donc, je ne sais pas ce qui a dû se passer à la mi-temps, mais c'était un autre joueur. C'est métamorphosé. Il y a aussi, à la mi-temps, il ne faut pas oublier que l'équipe adverse, elle aussi, fait des changements tactiques et repositionne des joueurs, ce qui a peut-être créé des espaces. Ce n'est pas forcément du génie de l'autre part. Il faut toujours pondérer la chose. Mais vas-y. Pour revenir, parce que vous avez la compo de départ, je crois que, vu le raisonnement derrière ces choix, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de surprise. Il y avait peut-être le choix entre Rakitic et Vidal, qui était justifié déjà pour deux choses. Vidal, il est revenu en retard des vacances, parce qu'il était parmi les Sud-Américains qui reviennent en retard, je veux dire un peu en retard. Et aussi la polémique. On va en parler, je crois. C'est-à-dire que tu vois. Le procès, pas procès. Le procès, pas procès. Et le fait qu'il veut aussi quitter le club. Donc, c'est tout à fait normal. Vu que c'est par défaut que Rakitic a été titularisé, parce que Aligné a été prêté, Arthur il est blessé, donc voilà. Et une certaine hésitation entre Sergi Roberto et Semedo, mais on sait tous que la priorité maintenant, surtout sur la forme actuelle de Sergi Roberto. Moi, j'ai un problème. Une petite parenthèse, c'est qu'on joue en 4-3-3. On joue en 4-3-3 offensivement qui se transforme en 4-4-2 défensivement. Bien d'accord, parce que les deux ne défendent pas. Mais quand tu fais un 4-4-2 défensif, normalement tu dois avoir un milieu de terrain, chose qu'on n'a pas. C'est-à-dire le quatrième milieu, ça voudrait un quatrième milieu. Mais on utilise Griezmann sur la phase défensive, c'est comme si c'était un milieu. On sacrifie ce joueur. On est plus en 5-3-2 de toute façon en phase défensive. Avec un Griezmann qui descend beaucoup. Non, c'est plutôt 4-4-2. Bon, sur quelques phases, ça peut se transformer en 5. Ça veut dire, tu l'as remis même. Mais il descend très bas. Il descend très bas. On l'a vu récupérer des ballons sur la ligne de but. Sur la ligne de corner. Mais le problème, c'est ça. Je crois qu'il a joué à l'Atlético. Non, je sais. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de débauche d'énergie. Il y a que même nous, en tant que joueur peut-être amateur, on sait que faire des courses répétées, surtout à ce niveau-là, mais c'est exceptionnel. Et on parle d'une star. Moi, si tu me sors, je défie n'importe quelle personne, qui me sorte un joueur de son statut, qui fait ce genre de sacrifice et qui a cette sorte de générosité dans n'importe quel grand club européen. Olivier Giroud, Chelsea. Qu'est-ce qu'il fait? Il recule jusqu'au. Tu penses? Il défend. Non, mais en France, c'est l'équipe de France. C'est quelque chose qu'il a appris au niveau de l'Atlético Madrid. Oui. Même plus qu'à la Real Sociedad. C'est-à-dire que c'est la touche. Simeone, il t'inculque ça, il te fait bouffer ça à longueur de journée. On est d'accord. Il faut que tu défendes, que tu sois attaquant, on est d'accord. Tu défendes, avant d'avancer, moi j'aimerais qu'on fasse un petit coucou. Je suis en train de me voir sur l'écran et j'ai l'air très moche avec mon pull. Vous êtes beau gosse en mode charismatique. Vous m'avez eu aujourd'hui. Je suis venu en mode plouc de beau gosse, tranquille. Toi, tu représentes le Barça, lui il est le lion de la classe. Il est le lion de la classe. Il est très classe. Et moi aussi, j'ai le Barça. C'est le Barça. Oui, absolument. Tout est Barça. C'est juste un truc plus. Voilà. Ouais, beau gosse. Non, pas beau gosse. Ok, Marina. Alors, Khalid Boukra nous regarde. Salut Khalid. Salut Ismail Meshrafi qui nous dit Valverde qui est daté. Oui, pour l'instant, qui est daté, ni toi ni moi pouvons y changer quelque chose. C'est entre les mains de Bartomeu. Doc Youssef Jondi, voilà, et Sam, salut à toi. Khalil Lamarani nous dit, à part de Young, hier Valverde nous a fait perdre 2 points car il devait sortir Suarez au lieu de Griezmann et on s'est retrouvé à défendre seulement à 7. On va revenir à ce point du coaching. Flop Valverde par excellence. Ok, le ton est donné. Alors, Khalid dit top Valverde et Busquets. Non, en fait, moi je voulais revenir sur le commentaire précédent, c'est que Valverde, on peut le mettre comme flop sur tous les matchs, à mon avis. Tu le poses pratiquement tous les matchs. Bon. Mec, ça concerne que les joueurs sur le terrain, les top et les flops. D'accord. Salut Anas, Fadjoli nous regarde, Anwar Gnoun, Sorawissi Mohamed, salut Mr. Shaolin. Hassan Bahjoub nous regarde, il observe. Salut Bahassan.
Mourad Boukhari est avec nous, Ahmed Cherkaoui, Hicham Farah, Taïb Slaoui, Ghissam Ibrahim, Hicham Joe nous regarde, Salah Dilbel. Alors, Assalfo Ouadrago nous regarde. Salut. Toi, ça fait un bon moment que tu as disparu. Il faut que tu ramènes un billet d'absence. Alors, Ali Reda Arbah nous dit salut les amis, pourquoi Semedo n'est pas titulaire? Et j'y arrive, je vais reprendre par ce point-là, parce que moi, pour moi, il y a un mythe qui est en train de s'installer avec Sergi Roberto est bon offensivement, mais on va y revenir. Mehdi Ben Abdallah nous regarde, salut Mehdi, salut Rachid, content que tu sois parmi nous, donc je pense à Rachid Tchajmout qui nous regarde, Khalid Menouki. Si Khalid Menouki, à ma connaissance, vous êtes madrilène. Marhaba bik, maana. C'est sympa que tu sois. Il fait de l'espionnage C'est bien. industriel. Mohamed Bahan nous regarde, toutes nos amitiés à la Peña de Laayoune qui a été officialisée récemment. Ouais, Donc ouais, l'une ouais, des je- nouvelles je- Peña créations, une concrétisation pour le RS Ford il y a quelques années. À part Suarez et Messi, Diel Fchouch, tout le monde défend dans toutes les équipes. Ouh, c'est très facile de défendre quand tu as une équipe qui joue avec un bloc bas. Et on va y arriver parce que forcément, tu as très peu de distance à courir et tout le jeu se concentre sur 30-35 Ouais. mètres. Donc oui, une équipe comme Espagnol qui joue la relégation, eh ben, tout le monde défend, oui. Alors, Mounir Khamboubine, regarde, salut, c'est Mounir. Jalal Hamiri, Mohamed Ghallab, Ali Reda, Valverde, flop mondial. Ouais, bah, vous êtes tous d'accord sur ça. C'est l'Arbi nous regarde. Salut Arbi Bragash. Donc, Salut, président de notre Peña Madridista. Anas Chorfi nous regarde. Salut, c'est Anas. Mohsin Zimi. Salut, c'est Mohsin de Nancy. Bonjour, c'est Mohsin. Que peut dire Bonif au talk show? Alors, Hicham Job, je crois que c'est Ouais, le détenteur du label mondial, Bonif, Bonif, alias. J'ai un autre truc pour. Peut-être que jamais. Tu connais le fameux monsieur Mr. Bean? Oui, Rowan Atkinson. Il lui ressemble. J'ai Il lui jamais vu ressemble. ce truc. Donc, Si Amin Korati nous regarde, Omar Gissos aussi et Abdel Mjid Rouali, Valverde, Zrak, point, oui, ok, Zrak veut dire nul, pour ceux qui nous regardent et qui parlent pas forcément arabe. Donc, globalement, tout le monde en a marre de Valverde. Moi, je vais rebondir sur un point de l'apport offensif d'un mec comme Sergi Roberto pondéré avec son apport défensif. Bah, permettez-moi de vous dire que pour moi, c'est un mythe. Moi, je pense que les seules fois où il est vraiment impactant en termes d'apport offensif, c'est quand il pique plein axe. Si c'est de reculer jusqu'au point de corner, dédoubler pour faire un centre, ça, Semedo le fait très très bien. Et je vous invite à décortiquer la qualité de centre de Semedo et la comparer en qualité brute par rapport à celle de Sergi Roberto. Vous verrez qu'il y a quasiment aucune différence, si ce n'est que j'aime en plus l'implication. Parce que Saïb Saïd Lehkora, il mesure ses risques et qui il sait Tu revenir. parles de Semedo. Semedo. Semedo mesure ses risques quand il joue. Alors, est-ce que ça suffit à ce qu'il soit titulaire indiscutable? Moi, Alors, c'est une histoire qui me pèse. On prend pas un joueur comme ça. Et ça me pèse d'autant plus quand on le met sur la liste des transférables, de Semedo, ouais. Semedo. Bon, Parce que déjà, c'est le seul arrière droit de métier. ouais. رديت تبليسك Sergi Roberto, ou si tu transfères cet hiver Semedo, tu fais quoi? Tu fais rentrer qui à droite? Alors, moi, si tu permets pour répondre à ce que tu viens de dire, premièrement, quand tu dis que Sergi Roberto offensivement c'est un mythe, je suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi, je m'explique. Parce que techniquement, en qualité intrinsèque, il est plus fort que Semedo. Ça veut dire, et tu peux remarquer, moi, tu sais, tu peux revisionner quelques matchs où dorénavant tu vas faire attention à cet aspect-là. Quand Sergi Roberto a le ballon, il a plus de confiance. Quand Semedo prend le ballon, il hésite tout le temps. Il ne sait même pas ce qu'il veut faire. Alors que Sergi Roberto, et en plus de ça, il a une certaine entente technique avec Messi C'est l'ADN. que ben oui, c'est pour ça qu'il a l'avantage sur Semedo offensivement, je précise offensivement. Ça veut pas dire que Sergi Roberto est tellement nul, mais je crois que Semedo est supérieur défensivement. Mais non seulement ça, tu me dis Semedo, si tu te rappelles de la dernière passe décisive qu'a fait Semedo au Barça, les 3 dernières années ou les 2 dernières années qu'il est là, moi je te dis bravo, tout de suite. Je t'ai posé une colle tout de suite. Il n'y en a pas, pratiquement rien. Il n'apporte rien, pratiquement rien. Pratiquement rien. Alors que Sergi Roberto, même le match d'hier, il a placé un très bon centre en première mi-temps. C'était premier tir cadré. C'était une tête de Messi qui était un peu molle, mais voilà, c'était une très belle passe. Il le fait souvent pour Suarez, mais non seulement ça. Mais quand il tu perd pondères, rarement le ballon. quand tu pondères Ce qui est très important. rapport offensif avec valeur défensive. Écoute, moi je me dis que reste sur ces derniers matchs,
il s'est amélioré. Je parle de Sergi Roberto. Moi, j'étais toujours pour Semedo, qu'il soit titulaire avant, c'est-à-dire qu'on donnait la priorité à Semedo. Maintenant, en termes de forme actuelle, moi je dis que Sergi Roberto il a quand même l'avantage, même si je suis pas vraiment un grand fan de Sergi Roberto. Mais aujourd'hui, le fait est qu'on va se retrouver avec un Hein? avec un Semedo qui joue pas du tout. Non, et par contre, je suis d'accord. En termes de gestion, ça c'est autre chose. Moi, je te dis juste, tu me dis pourquoi, je m'explique pourquoi, pour moi, Sergi Roberto, offensivement, c'est pas un mythe et il apporte quand même un plus. Moi, d'un point de vue symbolique, pour moi, Sergio Roberto, c'est quand même lui qui a marqué le dernier but Je sais pas, de la la remontada remontada, contre ouais, non, Paris ça c'est. Saint-Germain. Bon, c'est Oui, vieux, oui, oui, mais non, d'un non, point, je suis d'accord, je suis d'un d'accord. point de vue symbolique, là, il a quand même, peut-être qu'au niveau des autres joueurs, psychologiquement, là, ça joue. Et puis, on connaît pas vraiment sa relation avec Messi, parce qu'on sait tous très bien comment ça se passe. Meilleur tu as une relation avec Messi, plus tu as de chances de Ouais, jouer. non, mais il Daniel parle le même Alves, football, je pense. moi, Daniel Hein? Alves, Jordi moi, Alba, euh, alors, Aoussani had Pour toi, la c'est un mythe. pensée de dire ouais, c'est Messi qui décide qui va Non, jouer. c'est pas qui non, décide. non, pas Non, qui c'est pas qui. décide. Non, non, Ah, non, 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 non. Je suis T'as- pas allé aussi loin de dire hmm. jusqu'à qui décide. Mais en tout cas, plus tu as une meilleure relation avec lui, à Entente mon sur le avis, terrain. plus tu as de Sur chances le de jouer terrain, avec dans lui. le Ah, jeu, sur le dans le terrain, jeu. oui, oui, non, dans le Ouais, jeu, oui, 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 pardon, dans sur le jeu. ça, Non, non, sur pas. ça, on est Voilà. parfaitement d'accord. Alors, Sidik Diabaté nous regarde. Bonsoir, Sidik. Si Nejd Moufak est avec nous. Alors, la différence, Adi Reda nous dit que la différence avec Mr Bean, c'est que l'un fait rire, l'autre fait pleurer. Le temps est donné. Qui? La différence avec Mr Bean, c'est que l'un fait rire, l'autre fait pleurer. J'invite ce monsieur à regarder la définition de Mr. Beans. Il va avoir une petite surprise. Ok. Va rigoler. Ok, Youssef Benani nous regarde. Salut Youssef et salut à tous nos amis de la GBA. Comme je l'ai dit, alors Wichem nous dit, comme l'a dit Wenger, le Barça est en crise. Non, le Barça, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit le Barça joue comme une équipe en crise, c'est-à-dire par rapport au manque de confiance. Il n'a pas dit que le Barça est en crise. Je n'arrive pas à m'expliquer comment le grand Messi ne défend pas alors que l'équipe est réduite à 10. Honnêtement, vrai, cette équipe, je suis d'accord. on va c'est un revenir point. sur Ouais, l'apport vas-y, défensif de vas-y, Messi, c'est l'un des points que je voulais voir. Honnêtement, cette équipe, en manque de caractère, en manque de soif de gagner, les matchs ne méritent pas de trophée. L'équipe ne mérite pas de trophée cette année. Après cette première phase de championnat, je déclare haut et fort, c'est toujours Hicham qui parle. Le Barça doit commencer un nouveau projet basé sur les jeunes talentueux et surtout un Est-ce esprit que du je peux groupe. réagir à ça un petit peu? Tu peux. S'il vous plaît, ne dites pas que le Barça est en crise. Parce que si vous dites que le Barça est en crise, à mon avis, c'est que vous ne connaissez pas le Barça depuis très longtemps. C'est Parce clair. que je reviens il n'y a pas quelques Alors, années. on va prendre un appel, Vas-y, priorité vas-y. aux appels et on va revenir. Vas-y. Bonsoir. Alors bonsoir. Oui, c'est dit. Je suis comme Anna. Saïd Moussarki, comment vas-tu? Très bien, c'est Saïd. Très bien. Ravi de vous avoir parmi nous. Vous avez passé une bonne fin d'année? Rabbi Khalek. Allô? Rabbi Khalek. Très bien, Sibel Sharki. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Sibel Voilà, Sharki, oui, votre avis sur ce match? ben, sur ce match, ben, il n'y avait absolument rien. On était absent tactiquement, physiquement, on n'était pas au point. Et puis, je pense qu'il y a un manque d'envie. Les joueurs, ils sont livrés à eux-mêmes sur le terrain. Avec cette peur de jouer, ils n'ont plus cette maîtrise de leur capacité technique, physique sur le terrain. Est-ce que c'est pas dû moi, au j'ai fait vu- que ça vienne après la période des fêtes? Oui, après la période des fêtes, d'accord, mais on a vu que, c'est-à-dire, tout à l'heure, moi, j'ai pu suivre le match de Liverpool contre Everton. Tu vois, il y a la touche de l'entraîneur. L'entraîneur, il n'est pas là. Ben, il a fait, d'accord, mais au moins, on devait produire un football qui correspond à l'ADN de notre équipe, du Barça. Et maintenant, on produit un football ça n'a rien à voir avec ce qu'on produisait par le passé. Oui, c'est clair. Et là, j'ai vu, c'est-à-dire, bon, sur les duels, on n'est pas bon sur les duels. Et puis, je ne sais pas, c'est-à-dire même le changement, après la sortie sur carton rouge de Francky, moi, si j'étais à sa place, au lieu de faire rentrer Semedo, moi, je fais rentrer un homme Titi et j'avance d'un cran. L'anglais, il joue comme sentinelle. Et je renforce la défense. Semedo, il n'est pas dans le bain. C'est très difficile d'évoluer quand même avec trois axiaux, avec trois défenseurs axiaux dans un schéma comme ça. Tu sais, C'est difficile, écoute, moi, c'est difficile, d'accord, mais un entraîneur, il doit trouver des solutions. Et Oui. ça, il les prépare dans les séances d'entraînement.
Ça ne veut pas lui tomber comme ça l'idée en tête, mais à l'entraînement, il fait des alternatives. Absolument. Parce que là, il doit trouver une solution. Parce que lui, et puis, lorsque Francky il a reçu son premier carton jaune, l'entraîneur, il devait l'appeler. Parce que le match, il y avait une tension dans le match, il y a beaucoup d'intensité. Les duels étaient vraiment très, très, très farouches. Ben, il lui demande, attention, il faut que tu te réserves. Ne fais pas de bêtises sur le terrain, il doit l'appeler alors. Ouais. C'est une erreur de jeunesse, ça peut Ouais, arriver. de toute façon, c'est le premier rouge de, Sa carrière. c'est le premier rouge de Pardon sa carrière. Hein. C'est le premier rouge de sa carrière. Ah oui, c'est le premier carton de sa carrière. Et puis moi, j'ai vu, c'est-à-dire, bon, nous, facilement, l'équipe, l'Espagnol, quoique ce ne sont pas des grands joueurs, mais ils arrivent facilement, c'est-à-dire, dans la surface de réparation. Exactement. Nous, Alors, chaque fois- c'est nous, Cherki. chaque fois qu'on a la balle, c'est difficile de faire une passe. Je ne sais pas sur quel système il joue. Oui. On attend que hier, Messi, il était quasiment absent. C'est ma question, c'est Cherki. Est-ce que vous pensez, Oui. que pensez-vous du rendement de Messi sur son apport défensif? Et est-ce que c'est pas quelque chose qui plombe aujourd'hui l'équipe? Là, il plombe. Messi, il joue selon ses capacités. Il essaie de jouer selon ses moyens physiques. Il joue à sa manière. Il est en train de modérer, de scinder son effort sur les 90 minutes. Il fait une action 2 et puis il se repose ou il s'oublie. Et puis, parce que là, on ne peut pas demander à Messi de donner plus qu'il a donné depuis 10 ans, 12 ans. Oui. Messi, il a une décennie qui traîne dans les jambes. Oui, Il mais est toujours au top niveau. c'est quand même facile de se cacher derrière les apports sur 10 ans pour le dédouaner. Donc l'entraîneur, il doit pas avoir aux yeux. Oui. Ben, il l'appelle à l'ordre. Moi, si je le mets sur le banc de touche, moi regarde, c'est-à-dire, pour ne pas donner des exemples, Liverpool Club, il n'y a aucune différence entre ces joueurs. Oui, clair. C'est comme à l'armée, marche ou crève. Absolument. Personnellement, on est en train de vivre la dernière année de Rijkaard. C'est le vestiaire qui fait tout. On revient, c'est-à-dire 12 ans en arrière. Ouais. Les joueurs, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, et puis on est en train de... Il y a de la nonchalance, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Votre message au Salah, c'est Cherki. Merci beaucoup de votre intervention et je vais laisser Ali et Jalil réagir à votre idée tout de suite. Merci en tout cas pour votre appel et je vous dis à très très bien. J'espère que ça va s'arranger, c'est-à-dire qu'on va reprendre le poil de bête, la Supercoupe en Arabie Saoudite. Inch'Allah, Ça, avec un match très compliqué pour commencer. On va trouver, c'est-à-dire un nouvel élan pour la suite du championnat. Merci beaucoup. J'espère. Merci. Je vous en prie. Alors, mes amitiés à tout le monde. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Salut. J'aimerais juste revenir sur la dernière idée par rapport au fait que on revient à l'époque de Rijkaard. Ouais. Je voudrais juste rappeler à tous ceux qui disent qu'on est en crise, que c'est la cata, qu'on est dans le chaos. Il y a juste 20 ans, en 99, de 99 à 2004-2005, le Barça a changé, tu me corriges si je me trompe, je crois 5 fois d'entraîneur. Et pendant 4 ans, on a remporté 0 titre. 0 titre, pas un seul titre. Le Barça n'a pas remporté un seul titre. Aujourd'hui, on est quand même leader de la Liga. Oui. On est leader de la Liga pour l'instant. L'année dernière, on a quand même gagné le championnat. On était en finale de la Copa. Bon, on a perdu en quart de la Champions League. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut relativiser. C'est pas... Demi-finale hier. Tu parles de la saison dernière, demi-finale de la Champions League. Demi-finale de la Champions League, pardon. Exactement. Demi-finale. Donc quand même, au bout d'un moment, je pense qu'il faut relativiser. C'est pas le drame absolu, quoi. J'ai l'impression que quand je vois des commentaires... Je crois que tout est relatif. C'est-à-dire quand ils disent la crise, on parle par rapport au rendement des 10 dernières années. Oui, c'est-à-dire si on revient... Le comparatif est biaisé. Et la crise, mais je pense que moi, si je veux utiliser ce mot crise qui est quand même un peu trop fort, c'est on peut l'utiliser peut-être sur le rendement. Oui. Sur le rendement... Et c'est là où la plupart des fans sont frustrés par rapport au rendement. Mais par rapport aux résultats, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais maintenant, après, il faut dire que même avec ce bilan-là, on est premier, ex aequo avec le Real, bon, avec les différences de but, mais les deux équipes ont perdu 17 points.
c'est Ah ouais. beaucoup. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau Le se rendement rapproche, global est Oui, faible. oui, le est rendement faible. global est faible. C'est pas Et qu'on est. c'est Voilà. pour ça, pardon, quand ils comparent avec Liverpool, j'ai envie de dire aujourd'hui, il ne faut pas comparer avec la Première Ligue. La Première Ligue, leurs équipes sont au-dessus de la Ligue. Pour moi, les équipes de Première Ligue sont au-dessus de la Ligue. Actuellement, Actuellement. sur la forme du monde. Il faut se comparer avec le Real de Madrid, avec l'Atlético, avec les équipes de la Ligue. On compare le comparable. On se Oui, compare avec le mais Real on de va Madrid. faire face à ces équipes-là, une de ces Mais de équipes-là toute en façon, Champions League. on le Oui, savait. aussi. Oui. L'année dernière, elles étaient 3 sur 4 en demi. Donc Voilà, on savait ouais, qu'il y avait un gain exactement. de forme des équipes, des équipes de la première ligue. Tu veux réagir à ce point avant que je passe un coup de- Tu veux passer un coup de fil ou Oui, parce qu'on a reçu un appel pendant. une petite, juste 2 minutes. En fait, il a mentionné, il est revenu sur beaucoup de choses sur le match d'hier. En fait, alors il a parlé de Messi. Le problème de Messi, le problème du Barça, c'est pas que Messi ne défende pas. Le problème du Barça, c'est qu'il y a deux joueurs qui ne défendent pas. Suarez C'est pas a vrai. pratiquement le même statut que Messi. Oui. Messi est sur le mérite, mais Suarez, excuse-moi, mais il ne doit pas avoir le même statut que Messi. Hmm. Et Messi peut te faire la différence à n'importe quel moment à lui seul. Donc, chose qu'il a normalement il a fait hier, c'est que Suarez a raté. Vous avez vu l'action d'anthologie qu'il a fait, il a dribblé 5 joueurs, Oui. il est donné la passe. Et c'était L'extérieur du de pied. 3-1. C'était à la 62e minute, je crois. On menait de 1. On menait de 1 à 3-1, tu tues le match. Tu le match. Tu Donc tues voilà. le match. Mais, À 3-1, tu tues le match. C'est fini. par contre, il y a un déséquilibre sur la phase défensive à chaque perte de balle quand il y a deux joueurs qui ne défendent pas. D'accord. Bonsoir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Enfin, bonjour. Je comprends. Canada, États-Unis, bonjour. Ah oui, toujours le problème de décalage horaire. مرحبا بك. Alors, شكون معنا? معك Khalid de Montréal. Salut Khalid. Ravi que tu sois parmi nous. Premièrement, Visca Barça toujours. Et Toujours. on aurait bien aimé commencer l'année avec un meilleur football, mais malheureusement, c'est la réalité des choses. J'aime beaucoup un Moi, meilleur je- football au lieu d'une victoire. J'aime beaucoup. Oui, c'est ça, un bon football. Même si tu perds, au moins tu as bien joué. Mais Ouais. avec Valverde, c'est pas dans ses gènes. Ouais, bon. Moi, ma remarque, c'est parce que parfois tu parles avec des gens, ils te disent que malheureusement, Barcelone, on est en fin de cycle, en fin de génération. Mais je voudrais juste comparer l'effectif qu'on a pour le moment avec d'autres équipes en Europe, comme Liverpool, ou bien Manchester City, ou bien d'autres équipes qui jouent un bon football. Oui. Est-ce que leur effectif il est vraiment meilleur que le nôtre? Il est peut-être La plus réponse, pour complémentaire. moi, est non. Non, mais je le rejoins C'est sur ça. cette idée. C'est-à-dire qu'on a l'un des meilleurs effectifs en Europe sur papier. En Il plus n'y a de aucun ça- doute là-dessus. L'un des meilleurs, il n'y a aucun doute. Il peut poursuivre ça. Vous Oui. m'écoutez? Oui, On t'écoute, on t'écoute. Oui, c'est ça. Donc, en plus de ça, malheureusement, nous, on ne profite pas des dernières saisons qui restent à Messi à jouer pour vraiment triompher, pour gagner plus de titres. Et on vient de mentionner Madrid. Madrid, pour le moment, ils ont commencé la période après Ronaldo. Alors, eux, maintenant, ils se préparent pour après Ronaldo. Nous, on n'a même pas commencé. Et on voit que quand un jour Messi, il nous montre qu'il fait partie des êtres humains, on voit notre niveau. Mais Messi, il n'était pas au niveau. On voit que dans une équipe, on n'a pas un système de jeu. En fait, C'est soit Messi, soit pas Messi. C'est ça. le Barça de Valverde est fortement Messi dépendant. C'est ça. C'est un Quand FC il est sur le Messi. terrain. Parce que quand il n'est pas sur le terrain, l'équipe joue mieux. Oui. C'est-à-dire alors, je dis pas qu'avec Messi on joue mal. C'est-à-dire quand Quand ça Messi n'est pas bon dans le terrain, bah, tu joues à 10. Exactement. Mm. C'est-à-dire que bien sûr il apporte le surplus et il fait la différence quand il est bon pratiquement à tous les matchs. Mais quand il est dans un jour sans, c'est là où l'ensemble de l'équipe, où le collectif ne prend pas, c'est-à-dire n'apporte pas un plus. Alors moi je vous pose une trouve pas les question. solutions, à mon Je avis. vous pose une question à tous les trois. Une dernière remarque avant de partir, s'il vous plaît. Oui. C'est que si on va citer l'exemple de l'année dernière, quand Messi était absent contre Tottenham et contre l'Inter de Milan, quand on a fait la qualification l'année dernière en phase de groupe, on a sorti de bons matchs. Et même Sans contre Messi. le Real, Mais 5-1. je voudrais dire une chose, c'est que tant qu'on n'est pas capable de reproduire la même performance, ça veut dire qu'on n'a pas un système. Oui, je comprends.
Oui. Merci beaucoup et jusqu'à Merci Barça. Khalid, Merci. merci beaucoup. On espère avoir un bon entraîneur bientôt. J'espère. Alors, je vais passer un dernier appel rapidement à une personne qui nous a contacté et je fais un grand bonjour. Je dis bonjour à tous nos amis de Côte d'Ivoire qui nous écrivent et qui nous regardent et Dieu sait qu'ils sont nombreux. La Messi dépendance, en fait. La Messi dépendance. Allô? Oui, bonjour à Sidi. Comment allez? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est mon frère. Ah oui, salut Khoya, marhaba bik. Oui, salut, vous allez bien? Je te remercie, tout va bien. Ouais, bon, oui, Khoya, le gros problème, c'est Valverde. C'est le gros problème. Ouais. On a compris, je pense, maintenant. Oui, je pense que ça dit que là, il y a unanimité là. Je crois à 90. C'est Valverde, le plus gros problème, c'est Valverde. Oui. Voilà, parce que déjà, hier, normalement, il devrait sortir Suarez. Tout le monde Et est laisse d'accord sur ça. Messi en pointe. Voilà, il joue avec 4-4-1. Voilà, Oui, c'est un point de vue qui se respecte. pour terminer le match. Oui. En plus de tout ça, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef d'équipe. Il n'y a aucun. Tout le monde est en train de jouer pour sa gueule, quoi. Oui, On peut bah toujours écoute. rappeler Stoichkov, hein. On peut toujours le rappeler. Non, ou Puyol. Stoichkov, Oui. ouais, sur le terrain, il peut même jouer, hein, même s'il fait rien. Non, Très mais bien. il y a cette problématique de leadership, effectivement, on n'en parle pas assez, mais elle est là parce que, et là, je te mets dans la discussion. Est-ce qu'on n'est pas face à une équipe blasée, face à des joueurs blasés, quoi, ils ont tout gagné, en fait, les mecs. Écoute, tu sais, il y a un truc qui m'a marqué, en fait, la conférence d'avant-match de Abelardo. Il est venu dans une situation très difficile. Abelardo qui a Il été était au très, Barça. Qui était au Barça, qui ouais. était très très bon joueur. mauvais. Très mauvais avec les B déjà, je pense qu'il a Non, pas. je sais, mais en Ouais. fait, alors, je parle sur un aspect. Qu'est-ce qu'il a dit? L'équipe, elle est au fond du trou, c'est-à-dire qu'ils sont derniers en championnat et tout ça. J'ai perdu l'Espagnol. Il a dit, moi, je me suis concentré sur le mental. Alors, qui est très important, il leur a dit que le passé, il faut oublier le passé, on tourne une nouvelle page, on commence une nouvelle page. Moi, c'est dorénavant, on commence une nouvelle page. Voilà. C'est Surtout, un des pardon, aspects. j'ouvre une parenthèse, les chiffres par rapport au Espagnol-Barça, 16 défaites et 4 matchs nuls avant le match d'hier. Ouais. 16 défaites pour l'Espagnol et 4 matchs nuls. Sur les 20 derniers matchs. Ouais, sur les 20. D'accord. De toute façon, Ouais. excusez-moi, Ouais. de toute façon, si on tombe contre une grosse équipe comme Paris, comme Liverpool, comme City, c'est une équipe qui joue, qui attaque vraiment. De toute façon, c'est sûr et certain, on perd. Parce que en fait, Ah, on a les joué joueurs, l'Inter, ils se hein. déplacent L'Inter pas. sont pas mauvais, hein. En fait, les joueurs, ils se déplacent pas sans la balle. Ils attendent la balle. C'est vrai qu'ils savent jouer avec la balle, mais ils se déplacent pas sans la balle. C'est un point de Voilà, vue. comme City, comme Paris, comme Liverpool. En plus, il ne joue pas aucun qui joue vraiment agressif. Il n'y a pas d'agressivité, rien. J'aimerais bien que tu Pas termines ton d'agressivité. idée sur Parce que Abelardo. oui, c'est pour Ouais, ça ouais, ton j'ai- idée ma- sur, ma- Ouais. ouais. En tout cas, on a bien compris l'idée. Manque de mobilité du bloc et Valverde, toi aussi. Et je vous remercie. Merci Et beaucoup. bonsoir. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, shukran bzaf. Alors, Alors, un dernier appel et on débat un petit peu. Donc, on y est. Allô? Alors, bon, alors, pour revenir sur Abelardo, ouais. en fait, moi j'essaie de comparer avec Valverde. Un problème sur l'aspect mental, certes, flagrant. Mais le problème, c'est comme on dit en arabe, faqidu shay la yu'tih, c'est que même lui, je crois qu'il est traumatisé par les deux défaites, fameuses défaites de l'AS Rome et Liverpool. Parce que moi, quand je le vois hier sur le banc de touche, pratiquement il est en train de réfléchir, de penser, je sais pas, peut-être au climat de l'Arabie Saoudite, ou qu'est-ce qu'on va avoir comme, je sais pas moi, parce que sincèrement, le mec, quand Il tu vois semblait Abelardo, perdu. tu vois Abelardo sur le banc de touche en train de crier, de pas motiver ses troupes, et en face, et je te dis pas quand on gagnait de 1, mais pendant tout le match, même quand on perdait 1-0, mais il était absent, super absent. Mais excusez-moi, il faut les bouleverser, il faut un peu les bousculer un peu, c'est pas possible. Et quand Il on est tombe, stoïque. Il est stoïque. C'est-à-dire il on a surtout qu'on a effacé, l'habitude, on a il est- l'habitude d'un Guardiola qui est tout le temps dans la gestuelle, qui est tout le temps dans le verbal. lui c'est Luis Enrique, c'est pareil, l'extrême. c'était tout le Non, temps mais le stress. c'était en les- attendant, on a eu Jordi Rora qui était pas très démonstratif. Et- On a eu Tata mais sur les derniers, Martino. sur les derniers, Tata sur les derniers, Martino ouais. aussi qui était pas très On en a eu démonstratif. beaucoup qui étaient Ouais, pas très ouais. démonstratifs, mais sur les Alors- derniers. Alors, si vous permettez, on va prendre peut-être un dernier appel avant d'attaquer les autres points qu'on a prévus hors match. Allô? Oui, bonsoir Assisi.
Oui, bonsoir. Je commence. Présentez-vous. Oui, c'est celui tout à l'heure qui est au nom de Wisham Titiz. Oui, salut, c'est Wish. Oui, c'est Hicham Amara, c'est dit tout court. مشرف Voilà, je vous remercie d'abord pour cette émission. الله يبارك فيك. Alors, je souhaite un peu apporter un peu ma petite analyse modestement à cette émission. Moi, ce que j'ai envie de dire, franchement, à chaque fois j'entends, c'est à peu près la même chose. Mais j'ai envie qu'on porte une analyse, une synthèse sur cette première phase. Et moi, je dirais que au-delà de Valverde et tout ça, effectivement, c'est un entraîneur qui n'est pas à la hauteur du Barça. Mais par contre, moi, je dirais il y a aussi une part de responsabilité des joueurs. Par exemple, quand on regarde le match d'hier, comment un capitaine d'équipe comme Messi, bon, certes, le grand Messi, on lui doit tout et tout ça, mais on doit aussi avoir à faire une critique constructive aussi pour l'avenir du Barça. C'est quand même le Barça. Donc, le groupe, hier, depuis le début de l'année, on va pas un groupe, on va juste des individualités. Et c'est là où je rejoins un peu Arsène Wenger pour dire, elle joue comme une équipe en crise, dans le sens, je parle pas d'une crise au sens littéraire du terme, mais dans le sens où cette équipe-là, c'est pas possible. Quand je vois par exemple l'Espagnol, qui dernier, bon, les chiffres ils sont là, qui est capable, quand on voit le pressing du Barça, un pressing fébrile, ils ont même pas envie, ils ont même pas l'envie de faire ce pressing-là. C'est pour ça que quand je vois un moment, ils ont pris confiance et l'Espagnol, elle a commencé un peu à tourner la balle. Quand je vois les petits tout à l'heure de Liverpool, mais il y a une faim. Ils ont la faim une soif pour gagner. On l'a pas, nous, malheureusement. Et c'est pour ça que je le dis. Et moi, en tant ayant un esprit sportif, effectivement, c'est mon Barça, de père en fils, mais je dois être honnête aussi. On ne mérite pas cette année, parce qu'on n'a pas une équipe, certes il y a un Messi, mais on voit Messi ses performances. Effectivement, comme il l'a dit tout à l'heure un des collègues, il récupère et tout ça, mais c'est pas le Messi des grands de l'année d'avant ou des années d'avant, hein. On le voit par ses performances. Bon, certes, il est là en train de sauver le Barça, mais est-ce qu'on doit se réjouir? C'est quand même le foot. Le foot, c'est un groupe. Et non pas... L'individualité, ça doit être la cerise sur le gâteau. Oui. Ça m'a vraiment frustré. Un capitaine d'équipe qui ne défend pas, ils sont 10 à 11. Mais c'est quoi ça? Ouais, alors à un moment, qu'il déclare au début de l'année, qu'il veut gagner la Ligue des Champions. Moi, je dirais Liverpool, on refait le même match avec Liverpool et avec l'équipe B et on va pas la gagner. Avec cet esprit-là, avec tous ces aspects-là. Donc, on ne doit pas se mentir et de se dire qu'il n'y a que Valverde. Non, Valverde, certes, il est là. Bon, c'est un fait. Mais il n'y a pas que lui. Ouais, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à motiver ses troupes. Il n'arrive pas à insuffler. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais vous rappelez les années d'avant, quand il y a eu, comment on l'appelle déjà, l'entraîneur de City, Guardiola. Oui. Après Guardiola. Vous vous rappelez qu'on y avait d'autres entraîneurs? Il y avait d'autres entraîneurs, mais l'équipe, elle se prenait elle-même. Elle était en autogestion. Vous vous rappelez? Non, mais elle prenait les matchs en main. Elle prenait les matchs en main parce qu'il y avait une soif. Et d'ailleurs, même, on disait un peu partout, dans tous les journaux, cette équipe-là n'a pas besoin d'entraîneur. Vous vous rappelez de ce... Oui, mais ça, c'est... on peut pas dire ça. Moi, j'arrive pas à adhérer à cette théorie-là. Mais par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on est peut-être face à un bloc dont la majorité de joueurs sont blasés, qu'ils ont tout donné. Alors, voilà. Et c'est là où j'en viens, et je veux vous donner la parole, si vous le permettez. Oui. Et c'est là où je dis, moi je trouve que le Real Madrid, qui est notre rival, il est en train de construire l'après Ronaldo. Il est en train de le faire, mais d'une manière très intelligente et discrètement. Nous, malheureusement, on n'est pas conscient. On le dit peut-être, les dirigeants le disent peut-être verbalement, mais concrètement dans la réalité, on ne le fait pas. D'ailleurs, même dans le scouting, moi je doute un peu des scoutings. Quand j'entends par exemple le neuf là qui est parti à Dortmund, apparemment, je sais pas, voilà, c'est ce qui est sorti. Apparemment, on a choisi Boateng à sa place. Bon, bonjour les dégâts. Bon, bref, ça c'est juste entre parenthèses. Mais ceci dit, il est temps de construire un nouveau projet. Voilà, sur des jeunes à potentiel, comme De Jong, effectivement, comme d'autres, avec un vestiaire qui doit être sain.
même quand il y a un leader, même quand il y a une star, mais il ne doit pas faire l'exception parce qu'il y a le Absolument. groupe. Parce que une fois qu'on commence à, par exemple, quand je vois systématiquement, il y a le français, la Griezmann qui sort. Oui. Mais pourquoi il sort pas Suarez? Suarez qui Clairement. rentre jeudi, je sais pas d'où. En plus, à un moment, il s'est blessé. Vous voyez le gars qui lui a mis des crampons. Ouais, Pourquoi il ne Kylian. le fait pas sortir? En plus, Griezmann a 10, il va Oui, défendre c'est mieux. Hicham. C'est très clair, on a parfaitement saisi l'idée, parce qu'il va nous rester que 10 minutes pour parler de cet Je autre vous point. remercie beaucoup. En tout cas, Et merci vous beaucoup, souhaite bon Hicham, courage. et je vous dis à très bientôt. On va réagir tout de suite à votre idée. Je tiens à répondre parce que, en fait, Oui. excusez-moi, mais je crois que n'amplifie beaucoup. Je crois que le fait de dire qu'on est en train de, il faut passer une autre phase et tout ça, je sais pas, je suis pas d'accord avec cette Ce analyse-là. discours très alarmiste. Non, pourquoi? Parce que déjà on est en train de préparer pas l'après-Messi, parce que Messi fait partie du présent maintenant, mais il a peut-être 2 ou 3 ans au très haut niveau, on ne sait pas. Mais on a besoin d'un certain équilibre entre de l'expérience et des joueurs jeunes. On a Arthur, on a De Jong, on a les jeunes du banc de touche, des belles surprises pour l'instant, Ansu Fati et Carlos Pérez. Ouais. On a aussi Dembélé, c'est un point d'interrogation, mais les jeunes, on l'a recruté dans ce sens-là. Donc on est en train, Ter Stegen il est encore jeune, l'anglais n'est pas vieux. Umtiti n'est pas vieux. Après, C'est juste qu'on est en train de construire avec Messi. mais oui, mais C'est ça qu'on a. mais Messi il est là. Il veut quoi? Il veut qu'on vire Messi, mais c'est pas possible. Avec Messi, Non, moi je pense que la transition pense se pas. fait plus en douceur. Et les cadres dont il parle, ils sont au niveau. Busquets, dont tout le monde critique le niveau, excusez-moi, mais il est très très bon. Pour moi, il est très très bon. Hier, Par il était contre, très bon. non, Hier, mais Hier, il a même fait un très bon match. on veut pas s'approfondir sur ce sujet-là, mais je veux dire. Mais par contre, il y a 2 joueurs qui à mon avis, il y a Rakitic, on a déjà parlé de Rakitic. Normalement, il doit dégager. Excusez-moi, parce que c'est bon. Bon, Alors, c'est bon. on va arriver au point des joueurs. J'ai toute une liste que j'aimerais voir avec vous. Ouais. Et, Vas-y. et ça rentre dans le cadre de la transformation. Et donc, on va parler du mercato hivernal. On va attaquer le deuxième point de notre émission. Le mercato hivernal. Alors, on va commencer par le départ d'Alenia. Déjà, il se contredit, Monsieur Valverde. Il dit que moi, j'étais contre son départ. Si tu es contre son départ, pourquoi tu ne lui as pas donné assez de minutes? Oui. C'est-à-dire qu'il a provoqué son départ. Après, Mais est-ce qu'il y a une option pour le rapatrier? Si, 6 mois. C'est juste un prêt. Il n'y a Ah, pas ok, d'option d'achat pour le Betis Séville. Mais il va le perdre pendant ces 6 mois. D'ailleurs, la preuve, maintenant, on est à 5 milieux de terrain. Avec un joueur blessé, on est à 4 maintenant qui tournent. Parce que Arthur, il est blessé. Ouais. Normalement, Arthur revient. dans 3 semaines, c'est-à-dire dans 2 semaines maintenant, 2 semaines ou un peu moins de 2 semaines. Mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, à mon avis, il doit faire monter de l'équipe B, un certain Ricky Puig. Mais il n'a pas cette audace Qui a fait un de faire très bon confiance aux match ce jeunes. week-end. Il est très bon, il est tout le temps très bon, mais il n'a pas. Tu sais, si on avait, toujours, on va retourner à Guardiola. Guardiola, il nous a fait monter quelques jours en première année qu'on ne connaissait pas, la première saison. Un Busquets qui connaissait Busquets. Oui. Il y avait une Pedro, génération d'exception. Oui, mais comment tu peux savoir? Ricky Puig, normalement, il a un grand potentiel. Mais Clairement. si tu ne lui donnes pas sa chance, comment tu peux savoir s'il va devenir un certain Iniesta ou pas? Mais il C'est faut lui clair. donner sa chance. Bon, voilà. Alors, par rapport aux rumeurs de départ, celle de Todibo vers l'AC Milan. Je crois que les représentants de la Milan sont toujours à Barcelone, ils sont en train de négocier. Maintenant, je crois qu'il a besoin de temps pour prendre une décision. Bon, tu demandes mon avis. Moi, à mon avis, on doit le prêter parce qu'il doit jouer, mais avec une option d'achat, de rachat ou je sais pas quoi. Faut pas le perdre. Et Pour voir ces ce qu'il options de fait. rachat ont Pour moi, il faut définitivement absolument le garder. Quoi, parce que, Le garder. parce Mais il que joue pas. Il joue pas. Je sais, mais. S'il joue pas, je me dis qu'on le prêter, au moins il aura un peu de Anel temps de jeu. Hassel Fena ou Umtiti. Ouais. Umtiti, c'est celui qui est de trop dans l'axe. Ouais, je suis d'accord. Je garderai Très Todibo gros salaire. et Umtiti, je le garderai pas. Très gros salaire, Umtiti. pénalisant, Ouais, 5 millions et je suis quelques. d'accord. Dans l'état d'esprit, c'est pas sain. Non. Le refus de se faire soigner, Ouais, moi je l'ai en travers de la gorge. Je suis d'accord. Je lâche. Todibo, jusqu'à maintenant, il a fait de bonnes impressions. Il n'a pas eu énormément de chance, mais il a fait de bonnes impressions. Oui, et puis il y a un Sur gabarit. Il a un problème sur les duels en 1 contre 1. Il a bouffé la Martinez en Inter. C'est parce qu'en plus, ouais, il a Lautaro pas marqué. Martinez, Non, oh. mais je sais. Mais ce qui m'a. Bon, il est en période d'apprentissage, je suis d'accord. Les comment défenseurs il a d'action utilisé- arrivent à maturité très tard. Non, mais ce que je veux dire, ce qui m'a inquiété, peut-être qu'il va s'améliorer avec un coach qui lui apporte quelque chose en plus sur le plan technique. Ouais. Mais c'est pas si vous avez remarqué sur le match 2-1 qu'on avait gagné contre Inter de Milan, sur les 1 contre 1, comment il s'est fait
il a fait jouer, déjouer en fait avec une certaine facilité. Il était battu sur les deux. Alors, j'aurais compris que si c'était contre un Lukaku avec un grand gabarit, Ouais. j'aurais compris sur le duel 1 contre 1. Mais il était tellement intelligent. Et Non, tellement- mais Lautaro Martinez, Lautaro c'est Martinez. Je c'est sais. juste Mais exceptionnel. ça m'inquiétait sur son C'est l'un des meilleurs placement. neufs au monde. Son placement, sa aujourd'hui. lecture du jeu. Mais par contre, balle au pied, il est bon. Il a Ouais. une relance Propre, très propre, ouais. très Propre. bon. Donc ça. Mais bon, je suis d'accord avec vous Mm. dans le sens où Mm. il a un grand potentiel, mais il faut lui donner sa chance. Ouais, c'est bien. Et en plus de ça, en termes numériques, c'est-à-dire on joue avec, si on le prête, on va se retrouver qu'avec trois Ouais. actions, Mm, mm. ce qui est grave. Il y a le cas Vidal, partira pas. Je veux jouer. On doit le garder. Pourquoi on doit le garder? Garder, Contre évidemment. son gré, parce que déjà, on a prêté Alenia, on se retrouve avec 5 Mhm. si quand Arthur va retourner sur Zamar qui va revenir de blessure. Et puis il est bon. Puis il est très Et bon. puis il est bon. Il est Très bon. bon. Moi, en termes de mérite, il doit être devant Rakitic, Ouais, ouais, mais complètement. largement. Complètement. Mais Là, on c'est- lui a c'est l'un connu. des seuls pour moi qui a cette niaque et vraiment cette volonté de se battre et de gagner. C'est un des En seuls. fait, on Avec l'assimile Suarez, un beaucoup. peu. Suarez parfois, pas Mm. toujours. Busquets, Vidal. il fait tout. Busquets, Oui, il- non, non. en non, termes mais de je parle couverture. Je parle Oh, de niaque. Je parle de Même niaque. Busquets, C'est-à-dire ça se que- voit pas parce que Ouais. mais Busquets, Ouais, Busquets je fait vous un invite à travail de regarder dingue. les Ouais, matchs. je suis d'accord, je suis En d'accord. termes de, Ouais, il fait un travail sincèrement, de il est dingue. tellement généreux. Ça me rappelle en termes de générosité, ça me rappelle un peu Griezmann, mais dans un autre registre. Mm. C'est que il essaie de De balayer. voilà, de balayer. Et quand balaye il le est, milieu de terrain. quand il n'est pas aidé par les deux premiers défenseurs, en l'occurrence les deux attaquants, Messi et Suarez, ça crée un trou. Ouais, Surtout quand exactement. on fait un pressing en décalage, c'est-à-dire décalé, quand les trois lignes ne sont pas très serrées et tout ça, bah, c'est pas possible. Alors, Ricky Puig, Moi, je l'adore. excellent joueur. Je Mais l'adore. mais J'adore. je trouve Ah, qu'il mais a un pour moi, il potentiel, est meilleur qu'Alenia. oui, techniquement, trouve il est qu'il meilleur. Aujourd'hui, ouais, valeur T, ouais, c'est-à-dire ouais. pas dans un an, il va être meilleur C'est juste qu'Alenia. qu'il n'a pas l'expérience. Quand Voilà. il est en équipe première depuis 2 ans maintenant. C'est ça. Voilà. C'est ça, Moi, c'est le pour seul moi-même, avec ça, je Oui, trouve que J'adore. en termes de verticalité, en De- termes d'apport Il de, faisait des passes en en pro- truc, c'était exceptionnel. en termes Il faisait d'apport des passes- créativité, Ouais. Ça me rappelle, pour ne pas tomber dans les comparaisons, ça me rappelle un certain Iniesta ses débuts avec Rijkaard. C'est un tout Ouais, petit oui. peu, Ouais, c'était oui, un petit c'est un peu. style qui se rapproche celui d'Iniesta. Je crois suis que c'est- d'accord. je suis désolé, on prendra pas d'appel parce qu'il nous reste 5 minutes et j'ai encore beaucoup de points que je voudrais Je voir voudrais avec bien parler un les- peu de mon site si c'est possible. Oui, vers la Une fin. minute. Ça marche, avec grand plaisir. Alors, Dani Olmo. Parce qu'on parle des départs, mais on parle pas de qui va Ouais, venir. ouais. Oh, Anna, je suis sûr qu'on va faire un mercato à 0 mouvement hein, Ouais. en termes d'entrants. Je crois que ce mercato-là, normalement, c'est un mercato d'opportunité. Oui. Si c'est une opportunité en termes, c'est-à-dire, je crois qu'on On a vu les opportunités qu'on a eues. Ouais, C'était mercato. On a eu du Morio, on a eu du ce Boateng. sont pas des opportunités. Excusez-moi, sincèrement, On a eu On des parle de catastrophes. L'attaquant de l'Inter, gestion on parle de- de l'attaquant de l'Inter, là. Comment il s'appelle? Lautaro Martinez. Ouais, Pour non, ce pas mercato. tout de suite. Non, lui, Non, il pas parle pour tout de ce suite. mercato. Non, d'après. Non, Pour lui, l'hiver. il parle de Ah, mercato, pour là, celui-là. tout de suite. Alors, il paraît que le Barça a fait une offre pour Mais- Dani Olmo, moi, le jeune Norvégien. bon, écoute, moi, je dis pourquoi pas, mais je suis un peu sceptique dans le sens où ça me rappelle les deux cas, Deulofeu et Denis Suarez. Qui sont tous les deux nos joueurs. en Nos fait. joueurs mais lui aussi. Oui. il était- Denis c'est- Suarez qui au Betis ne s'impose pas du tout. Hein. Au Betis, Je crois qu'il c'est- s'est blessé. Non, Denis Suarez, il est pas il est au Betis. Non, il est à Celta Vigo, Denis Suarez. Celta Vigo, Ouais, pardon. ouais. Celta Mais il Vigo, s'est il blessé. s'impose Mais toute pas l'équipe du ne tout. tournait Il pas. s'est blessé. Il s'est blessé, ouais. Il a bien commencé, après il s'est Ouais, blessé. ouais. Mais il y a des joueurs, tu sais, les gens me disent, par exemple, Paco Alcacer, il a réussi. Mais il y a des joueurs qui peuvent pas supporter la pression des grands clubs. C'est-à-dire que tu peux être bon dans un autre club, mais au Barça, au Real, ou grand club comme ça, voilà. Et moi, je donne toujours c'est l'exemple vrai. de, pour moi, Coutinho, C'est vrai. le style de jeu, et il n'a pas pu ça Ouais, m'a pas même- pu s'adapter. Anna, Même si c'est un peu Coutinho, différent. voilà. Coutinho, il fallait déjà mieux l'employer pour savoir ce qu'il vaut. Mais même Voilà, sur le c'est-à-dire plan que- mental, il est faible un peu. Mentalement, Possible. il est faible, à mon avis. Le Là, re- il faut s'adapter au style de jeu. C'est un style de Ouais, jeu ouais. qui est très particulier. Tu peux pas ramener un joueur comme ça qui, Parce que même s'il est C'est dribbleur, ce qu'essaie de Ah, faire c'est aujourd'hui Griezmann. ouais, il essaye. Il l'avoue. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien, c'est Griezmann, c'est qu'il l'avoue. Il dit c'est un style de jeu qui est complètement différent de ce que j'ai il joue appris. pas dans son poste de prédilection. Aussi. Oui. Il joue sur Aussi. Sur un côté carrément. Ça, ailier gauche. Alors, c'est possible. parlez-moi du retour de Neymar. Saison 2 Écoute, moi, pour moi, Neymar, faut oublier. Ah, ok. Moi, pour moi, Neymar, faut oublier. Ah, moi, je ouvre la porte. Non, je je l'attends veux en bas bien, de l'avion, je je veux ouvre la bien, mais porte. ce que je veux dire, de manière factuelle, faut oublier. Pour moi. Après, Mais non, je il y a- pense il y a une que- clause, il y a une Manière clause. En fait, factuelle. il y a Je une pense que clause. sa sortie est négociée pour l'été Il y a 2020. une clause
je crois, dans le règlement de la FIFA, à partir de la 3e année, ce qui est le cas, je crois, sa 3e année au PSG, que sa clause va être à 180 millions d'euros et que le Paris Saint-Germain n'aura pas son mot à dire là-dessus. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il est un peu, je crois, rassuré. À mon On le voit avis, dans son ils ne comportement. laisseront pas partir. Non, il ne peut pas. Quand il y a une clause, ça veut dire que la même chose qu'ils nous ont fait. Mais il y a- au-delà il y de a ça, 2 ans. au-delà de ça, il paraît Alors- que son retour, le fait qu'il soit réincorporé dans l'équipe en début d'année, soit en ouvrant une porte de sortie à l'été 2020. Je C'est crois sur la base En d'une porte plus, de sortie. oui, en plus, dans la dernière, je crois, une certaine promotion pour l'année prochaine je crois, sur les maillots, je sais pas, du PSG, il n'était pas parmi les- D'accord. Oui, et même d'un point de vue Cavani qui est sur le marketing, départ, Ouais. et lui n'était pas sur la campagne publicitaire du club. Donc c'est un petit signe. Mais moi, je suis pas contre. Et c'est puis pourquoi- cet été, ils ont retiré ses maillots de la vente. Ah, Il y a eu je crois qu'il divorce consommé quand même. comme il a dit, il va se donner à fond cette année pour le PSG, mais à partir de la saison prochaine, je crois qu'il va partir parce que Alors, déjà ils s'ils s'entendent pas très s'ils bien. gagnent la Ligue des Champions avec le PSG. Moi, je les vois bien aller au bout. Mais- le non, ils PSG cette peuvent, année. ils ont. Je les vois bien aller euh, au bout. Ils ont un bon effectif, il n'y a rien à dire. Mais je les- voulais Il juste. y a, tu voulais nous dire Non, pour non, Mr. pour Mr Bean. Alors l'explication. Bon, bon, on va le décrire. Mr Bean doit faire face à des situations inattendues. Il a également un certain don pour rendre compliqué certaines choses pourtant simples. Ça me rappelle un certain Valverde. C'est pas gentil. Sincère, C'est sincère. pas gentil. Alors, l'affaire Vidal, en 2 minutes. L'affaire Vidal, est-ce qu'il y a à faire ou est-ce qu'il n'y a pas à faire? Le Barça dit que Non, ce il sont ses agents. n'y a pas à faire. Pour une fois, Valverde a bien géré la question avec la presse, moi, à mon avis. Ce qu'il a dit, il y a vraiment, ça n'a aucun impact sur le jeu. D'ailleurs, on vient de le voir, le dernier match, il a été très performant. Pour moi, il n'y a pas à faire. Le dossier est clair. Est-ce que les agents ont reçu cet argent qu'ils n'ont pas reversé à Vidal? Non, Est-ce non, que- non. En fait, le club a répondu à Vidal. Ils doivent jouer, s'il joue une soixantaine de matchs, il a droit à 2 millions, je crois, de bonus. Mhm. D'accord? 2 millions d'euros. Sauf que, sur ces matchs-là, tu dois jouer au moins 45 minutes. Son agent a compté les matchs où il n'a pas joué les 45 minutes. Ok. Donc le Barça ne doit pas, en termes de loi, il ne doit rien à Vidal. Mais maintenant, ce qui me dérange, c'est une stratégie avec son agent pour mettre de la pression sur le club pour qu'il soit vendu à l'Inter de Milan. Et ça, j'apprécie pas. Mais par contre, on a besoin de lui. De toute façon, il va. Et il rentre, il fait va le se job. faire- Hein. Non, il va jouer malgré son gré. Il va jouer parce qu'il est professionnel. Mais je crois à partir de la saison prochaine, il va partir, ça c'est sûr. Lui, À partir de Rakitic. cet été, on va dire. Cet été, exactement, Ouais. c'est ce que je voulais dire. Oui, ben, dans un projet de nouveau milieu, ça passe aussi par le départ de Rakitic et de Vidal, clairement. Clairement. Ouais, de toute alors- façon, on a les remplaçants. On a 1 minute pour parler de la Super Coupe, ce nouveau format. Le marketing qui règne. Moi, je crois, Ça va jouer 3 ans en Arabie Saoudite. je crois que l'Espagne, c'est Mm. le seul pays au monde qui a ce format-là. Oui, oui. Je me pose la question pourquoi? Parce que si, par exemple, l'Atlético Madrid ou le Real Madrid gagnent la Super Coupe, ben, ils vont la gagner en tant que quoi? En tant que qui? En tant que finaliste. Oh, Mais ouais. ils sont pas finalistes. Ouais. Ils sont pas finalistes. Normalement, c'est soit le vainqueur de la Coupe du Roi, en l'occurrence Valence, soit le champion d'Espagne, en l'occurrence le Barça. Donc, on va se retrouver, si le Real gagne le Super Coupe, on va se retrouver avec le 3e de la Liga de la saison dernière. Mais c'est un foutage de gueule, excusez-moi. Ça tient pas la route. Même si c'était le Barça, je serais contre. C'est pas rien contre le Real. C'est-à-dire que pourquoi ce système-là? Et en plus de ça, le timing de tout ça, c'est un truc de marketing, d'argent et tout ça. Mais ils ont signé malheureusement, pour 3 ans. Hein Ils ont mais signé c'est pour ça le 3 ans. problème. Et en plus de ça, ça se joue en le Arabie volet Saoudite. marketing, Hein le fait que les clubs perdent un peu leur âme, ça, il faut organiser une session spéciale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est aussi un volet sur lequel, déjà, par rapport déjà au Barça, on peut faire très peu de reproches. Parce qu'ils sont extrêmement performants là-dessus. Et donc, avant de nous quitter, on va parler des Lions de la classe. Alors, Voilà. comment t'es venue cette idée? Alors, les Lions de la classe, en fait, c'est quoi? C'est un média d'actualité qui veut parler des sportifs marocains, internationaux, avec un ton un petit peu humoristique, un petit peu décalé. Beaucoup de sarcasme. Donc voilà, du sarcasme, voilà. Donc le sarcasme, je le fais à la fois sur les vidéos et sur le site. Donc il y a un site avec des articles en arabe et en français, parce que j'ai envie que tout le monde participe. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui viennent participer avec moi, qui écrivent avec moi. D'ailleurs, Essa m'a écrit un très bel article qui a eu un impact incroyable parce qu'il y a eu énormément de réactions. Non, mais s'il ne Et, devait pas gagner le ballon d'or, c'est ça? Voilà, Ah ouais, ouais, il l'a mis sur un ton ironique. Donc, Tu vas te réveiller de l'émission. Hein. Oui. donc voilà, alhamdoulilah, ça se passe bien. J'ai lancé ça il n'y a pas très longtemps. J'ai déjà pas mal d'abonnés sur YouTube, j'en ai à peu près 3000. Pareil sur Facebook, sur le site.
Donc voilà, je vous invite à participer avec moi. De temps en temps, je fais des jeux concours, je pose des questions et j'invite les gens à répondre aux questions et ils gagnent des lots et tout. Donc Sympa. des maillots de foot, des maillots du Barça, surtout du Barça. Et puis voilà, donc vraiment, je vous invite à participer, à lire. Je vous en dis pas plus et je vous invite à rentrer sur le site. Liondelaclasse.ma. Je suis très content de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Je Moi te aussi, remercie Akram. pour ton Moi aussi. apport, Moi aussi pour ta beaucoup. participation, et Moi puis aussi. j'espère te Vraiment, revoir très très bientôt. ouais, moi j'ai Allez, adoré. Toujours un J'adore. plaisir. tu Vraiment. restes là, tu bouges pas? Il n'y a pas de On souci. revient dimanche prochain. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup à Soufiane qui nous a accompagnés pour la réalisation. Merci à notre partenaire Bookmania pour tous les efforts et le fait qu'ils mettent à notre disposition ces studios. Donc merci Bookmania, merci Ismail. Merci à notre ami Hassan Bahjoub qui veille au grain et qui ne lâche pas Merci. l'affaire. Et merci à vous d'être là comme tous les dimanches pour nous accompagner. C'était Passion Barça Talk Show. Je vous dis à dimanche prochain. Bonne soirée.